Je vous présente aujourd'hui notre 514e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, départ obligé par la planète football, la France est championne du monde, seconde fois en 20 ans. Un événement qui a monopolisé l'actualité ces dernières semaines et que, je le sais bien, vous avez assidûment suivi. Non, je l'ai suivi comme ça parce que j'aime bien le football, surtout de qualité, à un haut niveau, encore que je trouve qu'il a tendance à devenir mécanique un petit peu. Les gens ont telle qualité technique que pratiquement toutes les équipes se ressemblent. Et on voit bien qu'elles se différencient quelquefois au tir au but par un but de différence. Bon, cela étant, j'ai rappelé que c'était un jeu sportif, que c'était une distraction et qu'on devait la prendre avec plaisir, mais sans l'exagérer, comme elle l'a été, il faut bien le dire, par des phénomènes d'idolâtrie collective qui étaient un petit peu too much, quoi, trop choquant. Oui, d'ailleurs, à ce propos, on a pu voir le président Emmanuel Macron déchaîné, emporté par une liesse et une fièvre quasi juvénile. Oui, je crois là qu'il sort un peu de son rôle, là, parce qu'il a un rôle de représentation. Ce n'est pas un kidam qui est au milieu de la foule. Sa mission, ça n'est pas de se mettre au niveau de la base, c'est d'élever la base plus haut. Voilà. Et ça, je crois que là, il se trompe. Ça s'appelle la démagogie, je crois. Oui, cependant, cette fête a été gâchée par des agressions, des viols, des pillages, des saccages. L'État semble impuissant, l'État français, impuissant face aux agissements systématiques des casseurs. Pour quelle raison, Président ? Je crois que d'abord, les rassemblements immenses comme ceux-là sont extrêmement difficiles à contrôler, bien sûr. Et cela étant, je crois que l'hétérogénéité du public, la présence de gens de toutes sortes de milieux permet à des gens de bande de s'en donner à cœur joie, représentant eux-mêmes une force à l'intérieur de cette grande manifestation. Et ils se livrent à des déprédations que, évidemment, nous subissons tous et que nous payons, parce que les compagnies d'assurance vont payer, mais elles vont répercuter ça sur leurs primes, et ce sont les citoyens qui paieront ces débordements. Alors je crois que ça tient aussi au fait que notre système de répression des désordres est tout à fait faible, il n'est pas à la hauteur des nécessités, parce que nous n'avons pas suffisamment de places de prison, parce que les tribunaux sont trop laxistes, parce que les gens qui commettent des actes aussi graves que ça ne sont pas sanctionnés, par conséquent on se croit tout permis. Oui, alors donc cette faille est quand même propre à notre propre pays, à notre façon de l'administrer. Ça tient aussi à la composition de notre population urbaine. Elle est sans doute moins homogène que dans d'autres pays, et avec d'autres traditions d'ordre ou de désordre. C'est vrai qu'un certain nombre de nos chants sont des chants belliqueux et révolutionnaires. On ne peut pas, en effet, prôner la révolution en haut de l'État et en même temps assurer l'ordre minimal dans les manifestations. Alors de son côté, le Tour de France passait inaperçu ces jours-ci, enfin les jours précédents. Même la victoire française de la 10e étape est passée totalement sous silence. C'est pas de chance, non, chaque fois pour le Tour de France. Il y a coïncidence de deux événements spectaculaires et médiatiques, mais il est évident que le Tour de France, avec ses 3400 km, je crois, ses 200 participants, et l'effort quotidien que ça représente, est un exploit sportif qui est supérieur, à mon avis, au football, et qui demande beaucoup plus de dévouement, de sacrifice, de travail, parce que dans le fond, l'une des clés de tous ces succès, c'est le travail, y compris les gens de l'équipe de France, sont des gens dont on exige, c'est bien évident, ils sont milliardaires, ils sont payés très cher, et on exige un entraînement, un effort permanent, une discipline de vie, etc. Tout ça, c'est relativement, si vous voulez,
le sport professionnel est ce qu'il est. Bon, c'est un spectacle, comme un spectacle de cirque en quelque sorte. Bon. Mais il n'en reste pas moins que l'exemple qui est donné par les champions, par les athlètes, par les footballeurs, est un exemple qui suscite la sympathie, l'adhésion des jeunes qui donc acceptent les disciplines rigoureuses qui sont celles du succès dans ce domaine. Alors, le responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, un dénommé Alexandre Benalla, a été reconnu sur une vidéo en train de frapper 2 manifestants pacifistes lors du 1er mai, déguisés en moitié CRS, moitié avec arborant un brassard de policier. Quid de cet individu, président? C'est nous qu'on met les princesses. Il y a un certain nombre de gens qui se croient tout permis, et en particulier cette fantaisie qui, somme toute, n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. L'actualité va pendant 2, 3, 4 jours parler de ces coups de poing qui ont été donnés par un collaborateur du président Macron. Bon, tout ça est dérisoire par rapport à l'immensité et à la gravité des problèmes qui se posent à la France. C'est évident. Tout ça contribue d'ailleurs, je ne sais pas si c'était tout à fait innocent, à détourner l'attention des gens des problèmes réels qu'ils devraient se poser, mais qui évidemment ne prédisposent pas à la gaieté. Alors, petit survol à l'international. Lors du sommet russo-américain ce lundi, la position américaine, censée rester ferme à propos de la Crimée, du Donbass, de la Syrie ou encore de l'affaire des empoisonnements de Londres, s'est retrouvée contre toute attente radicalement changée. Alors, à tel point que le président Donald Trump désavouait publiquement sa propre administration. C'est du jamais vu, non? Oui, mais enfin, il y a les attitudes du président Trump sont souvent erratiques. Et il est un petit peu de l'avis des gens chez qui il se trouve. Quand il est à Moscou avec Poutine, il chante ce qui personnellement me plaît, un rapprochement entre les États-Unis et la Russie, une pacification des relations, ce que je trouve tout à fait louable. Et puis quand il rentre aux États-Unis, il est sous le feu des médias américains déchaînés qui veulent absolument considérer, comme il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, que la Russie est l'ennemi numéro 1 et qu'elle va se préparer à envahir les États-Unis. Tout ça, d'ailleurs, permet de maintenir un budget militaire conséquent. Il n'y a pas que des pensées dans ce domaine, il y a des arrière-pensées. Mais comme on n'ose pas désigner un autre ennemi, n'est-ce pas? Eh bien, on prend celui-là qui est traditionnel, même si ça va à l'encontre de ce qu'on a déclaré la semaine précédente. Oui, donc ce n'est pas du tout comment dirais-je, le signe d'une soumission de l'hyperpuissance américaine à l'ours russe. Non, mais non. Les deux pays ne pèsent pas le même poids. Il y en a un qui fait 300 millions d'habitants, l'autre 140. L'immensité du territoire ne crée pas la force, mais la faiblesse de la Russie. Et donc, je crois qu'il faut absolument parler avec les Russes et se rapprocher, si possible, d'eux, surtout que le président Poutine a fait tout de même dans ce domaine un certain nombre de pas en direction de l'Occident, il faut reconnaître, et en prendre acte et en tirer bénéfice. Alors justement, toujours à propos des Russes, des milliers d'entre eux commémoraient cette semaine, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, l'assassinat de la famille impériale Romanov par les bolcheviks il y a tout juste 100 ans. On sent renaître une sorte de ferveur en Russie, une ferveur religieuse, doublée d'un attachement grandissant à ses racines, son histoire, le tout teinté de nostalgie. Serait-ce l'influence directe de son président Vladimir Poutine? Sûrement. Il exerce une influence dans ce sens, dans le sens qu'il ne la contrecarre pas. Au contraire, bon. Mais le souvenir de ce massacre d'Ekaterinbourg, où un groupe de sicaires a massacré la famille impériale et les ravissantes filles de Nicolas, bref,
C'est une abomination, mais ce massacre n'a pas le caractère officiel qu'a revêtu chez nous la décapitation du roi Louis XVI et surtout, je dirais sur le plan humain, celle de Marie-Antoinette, sa femme. Oui. Alors, l'hébreu sera désormais l'unique langue officielle de l'État d'Israël, bien que 20% de la population du pays soit arabe. Qu'en pensez-vous de cette décision? Je crois que les Israéliens cachent de moins en moins qu'ils ont une conception ethnique de leur nation et regrettent certainement amèrement d'avoir laissé se constituer une minorité arabe qui, on le sait, est prolifique. Et le fait de donner une langue officielle, celle de la majorité des Israéliens quand même, de l'immense majorité, de 80%. Mais il est certain que ça constitue un geste de rupture avec le monde israélo-arabe. Mais alors, Président, parlez-nous de vous, là, de la réalisation du tome 2 de vos mémoires, votre santé, vos projets à venir. Vous connaissez la chanson « Parlez-moi de moi », il n'y a que ça qui m'intéresse, parlez-moi de moi. Non, écoutez, tout se tient. Je dois dire que j'ai mis un petit peu, entre parenthèses, la rédaction du tome 2, compte tenu des problèmes de santé que j'ai connus, et qui me laisse tout de même assez asthénique, c'est-à-dire sans force. Je dois me reconstituer et je dois dire que je me porte de mieux en mieux, surtout que depuis que mon gastro-entérologue m'a dit on ne prend plus aucun médicament. Alors depuis ce moment-là, eh bien, ça ne se passe pas mal, je me sens un peu mieux tous les jours. Alors, ça veut dire on doit rester vigilant, pas le tout. Pas le tout d'avoir passé le virage des 90, il faut aller plus loin. Bon, à cause de l'espoir que ça représente pour un certain nombre de mes amis, et à cause de la rage dans laquelle ça met un certain nombre de mes ennemis. C'est certain. Alors, longue vie à vous. Alors, bah, écoutez, je me prépare avec Janie, qui est toujours ravissante et dynamique, à partir en vacances le mois prochain chez des amis sur la côte d'Azur, en espérant qu'il fera moins chaud là-bas qu'ici, enfin moins chaud. Donc s'il faisait trop chaud d'ailleurs, nous reviendrions ici. Le cadre, après tout, peut se prêter aussi à des vacances. Les vacances, comme beaucoup de choses, c'est d'abord dans la tête. C'est certain. Bon, ben alors, très bien, Président. Et bien, alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.